Nous allons nous mettre debout pour la lecture. Tozali na verset na biso de base ezana Jean chapitre 6. Nous sommes dans notre verset de base, Jean chapitre 6. Tozali kotanga le verset 28 na verset 29. Nous allons lire les versets 28 et les versets 29. Totangi na kombo na Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous ajoutons 1 Samuel chapitre 9. Chapitre 9e. Nous allons lire le verset 3. Nous allons lire le verset 3e. Qui s'appelle 1 Samuel chapitre 10 verset 2. Nous allons encore ajouter 1 Samuel chapitre 10 le verset 2. C'est trop long, mais tu peux lire à la maison ici pour gagner le temps. 1 Samuel chapitre 9 verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Les ânesses de Kis, Bapunda ya Kis, père de Saoul, tata ya Saoul, s'égarèrent. Et bungaki. Et Kis dit à Saoul, Saoul, son fils, mobali, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10e. Verset 2 de Tanguy, nous lisons les versets 2 pour gagner le temps. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelsach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Laisse que le Seigneur puisse bénir cette lecture. Lui, le vrai prédicateur. Parce que la promesse est que dans cette alliance deuxième, la première alliance était l'alliance de Moïse, qui était venu avec la loi. Mais la deuxième alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec ça. L'alliance de Moïse était charnelle et terrestre. C'est pourquoi voilà pourquoi on avait pris les choses du ciel, on les a ramenées sur afin qu'ils puissent les terminer toujours sur la terre. Mais notre alliance, on nous dit de lever la tête et de regarder les cieux. C'est l'alliance qui nous a apporté les choses spirituelles. Apparemment, à regarder comme ça, les choses ne se voient pas aux yeux des hommes. Mais avec les yeux que l'évangile fait lui dans le cœur de quelqu'un, parce que psalmiste azoloba que par ta lumière nous voyons la lumière. Que moyen me dit que nandiala pole na to zape ko mona pole. C'est que mutu d'abord na effort na ye. Ce qui veut dire que l'homme par ses efforts, makasi na ye, avec sa force, avec son expérience, avec toutes les capacités qu'il peut en avoir, il ne peut jamais voir la lumière. Pour que quelqu'un puisse voir la lumière, Dieu d'abord fait voir cette lumière auprès de lui. Au retour maintenant, cette personne-là verra la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit Napoléon, nous voyons la lumière. Laisse que le Seigneur soit dans ton côté ce soir. C'est lui qui fait le bien. Ma prière qu'il puisse continuer à te faire du bien.
Mais dans cette alliance, deuxième, c'est une alliance spirituelle et l'un de l'esprit. Ce qui veut dire que Dieu a pris toutes ces choses qui étaient dans l'ancienne alliance. Toutes ces choses-là sont venues s'accomplir dans le corps de Jésus. Jésus, la personne à qui les choses sont venues s'accomplir sur lui, il était aussi un temple. Qui est différent du temple que Salomon avait construit. Tu verras dans le temple de Salomon, il y avait les choses qui étaient dans le travail. Toutes les choses qui étaient à l'intérieur étaient l'image ou l'ombre des choses qui devaient venir. Quand Dieu a amené Moïse sur la montagne, parce que quand Moïse quitte le bas, il monte maintenant vers le haut. Ça veut dire Dieu les prend maintenant du bas pour le mettre en haut. Et dès que Moïse arrive au ciel, Dieu lui a fait voir le temple du ciel qui est spirituel, avec toutes ces choses qui se faisaient à l'intérieur. Maintenant Dieu dit à Moïse, tu dois faire très attention, comme tu l'as vu au-dessus de la montagne. Tu dois descendre et faire de la même manière ici en bas. Écoute maintenant le langage de Dieu. Fais cela d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. C'est que ça veut dire, quand vous avez regardé au ciel, il avait vu les chandeliers. Maintenant les choses du ciel, quand tu descends avec ça sur la terre, imagine-toi, Moïse est descendu. Et Dieu nous a demandé de faire les chandeliers. Or il fallait il aurait fallu que lui qui avait vu puisse donner les instructions afin qu'il puisse faire selon le modèle qu'il a vu sur la montagne. Mais les gens qui faisaient sur la terre n'ont pas vu. Maintenant quand Christ est venu parler avec Nicodème, il dit à Nicodème, moi je suis venu avec le sacerdoce du ciel. Parce que Dieu est esprit, les adorateurs doivent l'adorer en esprit. Ce qui veut dire les choses ont changé, ne sont plus charnelles. Les choses sont rentrées maintenant spirituelles. Jésus dit à Nicodème, si avec le langage terrestre tu ne comprends pas, et maintenant quand on apprend le langage du ciel, c'est ces choses-là, toi tu ne les comprendras jamais. Dieu comme étant un pédagogue, il avait d'abord commencé par les tabernacles qui sont bas. Dans les tabernacles, nous voyons toute la composition des choses qui consistent les tabernacles. Toutes ces choses-là n'étaient qu'un langage de Dieu qui veut dire, quand nous entrerons dans les tabernacles spirituels, nous allons comprendre toutes ces choses-là. Mais dans le sacerdoce de Jésus, qui est spirituel, qui est plus glorieux que l'ancien sacerdoce, toutes ces choses-là qui étaient dans les tabernacles se renferment maintenant dans le corps de Jésus. C'est-à-dire, c'est-à-dire tel que Jésus était là, comme étant le temple, il était aussi le chandelier, il était aussi le pain, il était aussi l'autel de l'Holocauste, il était aussi l'autel de parfum, il était aussi l'arche de l'Éternel. Toutes ces choses-là, il est aussi qui videra. Toutes ces choses-là se sont incarnées dans le corps de Jésus. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que tu es présent? Que Dieu te
te bénisse. Qui sait quand il a commencé à parler avec Nicodème? Nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Au fait, c'était d'abord dans l'équipe des reins. Après, il fallait qu'il puisse passer sur l'autel. Parce que il faut accoucher. Parce qu'après quelqu'un puisse se laver, il doit mourir. Parce que si tu meurs, tu ressuscites, tu commences maintenant une nouveauté de vie. C'est alors que maintenant tu auras l'accès de continuer avec ta marche. Je veux que tu comprennes que si quelqu'un quitte l'extérieur, quand tu veux entrer dans le tabernacle, il y a une porte de parvis. Or, le fait d'entrer dans le parvis, après entrer dans le saint, le train saint, c'est tout un voyage. C'est tout un voyage. C'est toute une marche. C'est toute une marche que quelqu'un doit accomplir dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Tu comprendras, ma soeur, mon frère, que venir en Jésus, Jésus c'était un envoyé. Jésus n'était pas venu avec sa propre volonté. C'était son père qui l'avait envoyé. Pourquoi le père l'avait envoyé? Parce que le père avait un besoin d'accomplir. Pour accomplir cela, il aurait fallu qu'il puisse envoyer maintenant son fils. Maintenant nous répétons cela pour que tu puisses comprendre que le père qui envoie maintenant son fils, c'est lui-même le père qui est en train de partir. Mais il s'est maintenant incarné dans le corps de son fils. Il s'est fait maintenant plus proche parent. Il se fait le prochain de quelqu'un. Le prochain de quelqu'un. Il est venu pour compatir avec la faiblesse que quelqu'un peut en avoir. Parce que la personne qui nous parle, c'est Adam qui a déjà péché. Ce qui veut dire qu'il est déjà malade. Oh, la maladie d'Adam, c'est d'abord par rapport au péché. C'est une maladie pour laquelle cela a entraîné toutes les maladies que nous connaissons. Est-ce que tu nous suis très bien? Alors, quand Dieu regardait Adam sur la terre, tu verras Dieu se poser des questions dans cette vie. Pourquoi l'appeler? Israël ne finit-elle pas? Pourquoi cette plaie ne finit-elle pas? Il se pose des questions. Est-ce qu'en Israël il n'y a pas de médecins? Par rapport à Christ, tous les médecins que nous sommes, ce sont les prophètes qui étaient venus. Par rapport à Christ, ce sont les médecins du néant. Nous les appelons les médecins du néant. Parce qu'ils n'ont pas pu guérir Adam de la maladie qu'il avait, qui était le péché. La personne qui devait guérir Adam du péché, ça n'était pas la personne qui était semblable à Adam. C'est-à-dire, ce qui veut dire que ça ne pouvait pas être un homme terrestre. C'est-à-dire, un homme qui est tiré de la poussière de la terre, comme étant Adam. Non. Mais celui qui devait guérir Adam, il devait venir du ciel. Il n'était pas venu de cette création. C'est-à-dire, quand il est esprit éternel, quand il traverse maintenant pour entrer, il est esprit. Mais il doit chercher maintenant encore où il doit s'incarner pour se cacher, afin qu'il devienne l'ami d'Adam. Tout un frère L'Adam, c'est tout un frère qui s'est livré au péché. Quand il est dans le péché, Adam a commis pauvre. Adam est devenu pauvre. Est-ce que vous comprenez? Comprenez les choses que nous disons ici. Voilà pourquoi la personne qui devait sauver Adam, c'est d'abord la personne qui doit être envoyée.
Quand le Père l'envoie, écoutez ce qu'il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Esprit. Que l'esprit qu'on appelle Christ, un esprit qui ne meurt jamais, un esprit vivifiant, esprit cet esprit qui a la lumière, qui a la vie, qui a aussi la force, qui a aussi la puissance. Cet esprit ne pouvait pas venir auprès d'Adam tout en étant esprit. Il était venu à la recherche d'un corps, afin qu'il puisse entrer dans ce corps-là, dans la simplicité. Dans la simplicité. Oui, tellement que le Dieu créateur, tu sais tellement que le Dieu créateur, quand il est entré dans le corps de Jésus, quelle humilité, quelle simplicité, à se rabaisser jusque même Yakozala Lokola Mosali, on dit il s'est rabaissé jusqu'à devenir même serviteur, même jusqu'à la mort. Ce qui veut dire, on l'a regardé comme ça. Tu ne peux pas accepter que dans Jésus, il y a des bonnes choses. Mais pour que tu puisses voir qu'en lui il y a des bonnes choses, il faut que lui-même Dieu puisse ouvrir tes yeux. Quand il va éclairer tes yeux, c'est alors que tu comprendras que Jésus est plus que Salomon, que Jésus est plus que Jonas, est plus que Jonas, que Jésus est plus que ma prophète, est plus que tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'en lui il y a le salut. Il y a le salut, il y a le salut éternel. Le salut qui ne viendra pas par les efforts de quelqu'un. Le salut que Dieu lui-même donne aux habitants de la terre. Et quand Dieu porte le corps, il devient maintenant le prochain d'Adam. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi mon Nicolo a parlé le bon samaritain. Voilà pourquoi Dieu parlait pour les bons samaritains. Il y avait un frère qui était en voyage. Il descendait pour partir dans un lieu quelconque. En route, il a croisé des brigands. La main dont ils l'ont tabassé, ils l'ont dépouillé tout ce qu'il avait. Apparemment, cette personne était morte. La loi, c'est-à-dire ce qui veut dire Lévite, les sacrificateurs, ils n'ont pas pu. Est-ce que tu nous suis? Est-ce que tu es présent? Je répète parce que je veux que tu comprennes là où nous allons. Il faut saisir il faut que tu puisses saisir dans ta tête que ta vie ce n'est pas dans l'effort de quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui a décidé pour que toi tu obtiennes le salut. Pas toi aussi, toi-même. Il y a un Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, qui est amour. En lui, il a aussi la compassion. C'est lui qui avait accepté de descendre et de se faire homme. C'est là que j'étais inspiré pour dire que Israël a accepté facilement. Israël avait accepté d'abord péter. Dieu a pris Moïse, il a fait Dieu. Ils ont accepté ça facilement. Maintenant, le même Dieu, il a voulu maintenant quitter son trône de Dieu pour devenir maintenant un homme. Ils ont dit non, ça ne peut pas se faire. Ils sont restés dans la vision spirituelle. Parce que tu verras maintenant la femme samaritaine. Je comprends maintenant que tu es le Christ. Le Christ ne meurt jamais. C'est un esprit qui dure éternellement. Mais cet esprit-là avait préféré un certain moment porter le corps. Il puisse s'incarner dans un corps. C'est pourquoi tu verras tous les gens qui avaient la grâce d'être en face de cet esprit.
Regarde comme dans le chemin de Maus. Il était derrière eux. Il ne savait pas. Il marchait en train de causer. Il était en train de parler l'histoire de quelqu'un qui ne savait pas. Maintenant, les propriétaires de l'histoire, il s'est ajouté parmi eux. Écoutez maintenant, comment ça va répondre. Toi, tu nous poses, qu'est-ce que nous parlons? Tu es le seul qui revient en Israël qui ne sait pas ces choses. Et comme il y a un certain Jésus, il était arrivé par un certain Jésus, qui était un prophète puissant. Mais il était mort. Il n'a pas compris ces choses. Or, lui était avec eux ensemble. Et quand ils ont commencé à causer, la Bible dit les cœurs brûlent de feu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est plus qu'un marteau. La parole de Dieu est plus qu'une épée. La parole de Dieu est plus qu'une... La parole de Dieu est plus que le feu. Quand tu écoutes cela, cela brille dans ton cœur. Maintenant tu vas te sentir mal à l'aise. Parce que tel que Dieu a créé un homme, tout enfant de Dieu véritable ne peut pas cohabiter avec les péchés. Vous savez cohabiter, habiter ensemble avec les péchés. C'est-à-dire comme si le péché est devenu ton ami, ton camarade. Un enfant de Dieu véritable qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, il ne peut pas cohabiter avec les péchés. C'est-à-dire, si cela lui arrive, il se retrouve dans le mal, il va sentir un jugement de repentance en lui. Jusqu'à ce qu'il va réparer, c'est alors qu'il sera en paix. Mais aujourd'hui, on s'étonne soi-disant les enfants de Dieu. Ils restent dans un péché. Par exemple, il y a Kanda. Par exemple, il a un frère qui ne se parle pas. 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il dort aussi. Et quand il se réveille, il voit ses frères là, il fait car. Non. J'ai dit non. Je répète encore non. Pourquoi? L'œuvre de Dieu, c'est de croire à l'envoyé. Comprendre très bien. Je veux que tu comprennes très bien. Ici, il y a beaucoup de troubles de amalgame dans les églises. C'est-à-dire, ce qui veut dire, tu verras quelqu'un venir à l'église qui dit, il fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu d'abord. Ce n'est pas d'abord commencer à prêcher comme je crois ici. Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas être diacre ou portier. Ou soit arranger les places. Ce n'est pas d'abord ça. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord croire à l'envoyé. C'est lui qui est envoyé là. C'est un médecin. Il est pour guérir la maladie qu'on appelle le péché. Il est venu pour guérir la maladie qu'on appelle le péché. Ça ne sert à rien de faire tout ce que tu peux faire. Si tu n'es pas encore guéri du péché. Si toi tu n'es pas encore guéri du péché, parce que tu n'es pas différent des gens qui sont à Capelle. Or l'évangile, si tu crois cela, ça crée la distinction. Ça crée la distinction. Tantôt vous verrez la différence entre ceux qui me servent. Servir awa, ce n'est pas d'abord combattre. Ce n'est pas d'abord commencer à balayer. Ce n'est pas d'abord commencer à chanter. Servir ici, c'est croire. C'est croire qu'on dit mais là. On dit mêler. Croire. Sans raisonnement. Sans pour autant raisonner. Sans réflexion. Sans réfléchir. C'est-à-dire, croire que Nzambo a benginga. Tu crois que le Dieu qui m'a appelé. Azali architecte. C'est un architecte. Azali obabengaka architecte aza champion. Lui c'est celui qui l'appelle architecte champion. Il y a des œuvres achevées et non pas inachevées. Les œuvres qui sont achevées et non pas les œuvres inachevées. Soki Nzamba bandi musala. Si Dieu commence une œuvre, bien aimé,
Bien-aimé, sois sûr, avant qu'il ne puisse commencer, il va rentrer dans l'évangile. Il y a personne qui voulait construire sa maison. Avant de construire la maison, il s'est mis pour faire des calculs par rapport au modèle de la maison qu'il veut construire. Est-ce que vous êtes présent? Si vous êtes présent, il cherche une personne qui sait bien ce travail pour faire les maquettes. Commence à regarder les maquettes. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Maintenant, il doit maintenant faire l'étude de faisabilité. Il doit calculer et savoir pour terminer cette maison, ça demande autant. S'il n'a pas encore cet argent-là, il ne sera pas pressé de faire ce travail. Il doit d'abord réunir toutes les conditions. Or, si on dit cela, l'architecte, le constructeur par excellence, c'est Dieu le créateur. Dieu ne peut pas se donner la peine de t'appeler qui n'est pas ton modèle, qui ne puisse pas faire l'étude de faisabilité, qui ne puisse pas savoir comment il va commencer avec toi et terminer avec toi. Vous savez, un jour à la sortie des enfants d'Israël à l'Égypte, Dieu voulait terminer avec eux dans le désert. Mais le plus de Dieu, de les sortir de l'Égypte pour les faire monter à Canaan. Il devait passer par le désert. Le désert n'était qu'un chemin. Mais Dieu était avec le peuple dans le désert. Tellement qu'ils ont fait beaucoup de mal. La Bible dit Dieu s'est repenti. Il veut dire Dieu a pris la colère. Il a appelé Moïse. Écoutez ce qu'il dit à Moïse. Moïse, ton peuple. Ils sont plus le peuple de Dieu lui-même. Ils sont devenus maintenant le peuple de Moïse. Moïse, comme ils ont fait le mal comme ça, je vais les tuer tous. Je vais seulement te laisser toi seul. À partir de toi, je vais maintenant commencer une nouvelle création. Mais si c'était peut-être d'autres prédicateurs d'aujourd'hui que nous avons, il devait se réjouir pour prouver au monde que c'est lui qui a Dieu. Mais écoutez maintenant ce que Moïse a dit à Dieu. Toi tu veux les tuer. Il n'y a pas de problème. Mais les témoins, quand tu vas les tuer, cela arrivera auprès des gens des nations. Ils vont se moquer de ton nom. Ils vont dire quoi? Tu savais seulement les sorties précipitamment. Mais tu n'as pas eu la force de les arriver là où tu devrais arriver avec eux. Si Dieu a commencé une œuvre, il va avec ça jusqu'au bout. Si Dieu a commencé une œuvre, il l'amènera jusqu'au bout. Mais l'œuvre de Dieu commence. Il faut croire à l'envoyé. D'abord, il faut dire là, motindami. L'envoyé, c'est la parole faite chair. Dans leur détresse, ils criaient. Ils ont crié. Ils ont crié fortement. Dieu a écouté les prières. Dieu n'avait pas envoyé les Nations Unies. Dieu n'a pas envoyé la MONUSCO. Dieu n'a pas envoyé l'Union Européenne. Dieu a regardé là, il a écouté la parole. Dieu a pris maintenant la parole. Il leur a envoyé la parole. Est-ce que toi tu aimes la parole? C'est ça le problème. Jésus là, l'envoyé, Jean lui explique maintenant. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. En elle, toutes choses ont été créées par elle. Aucune chose n'a été créée sans la parole. C'est que nous acceptons avec facilité que Jésus est Dieu. Parce que tout a été créé par lui, en lui et pour lui.
en dehors de lui, il n'y a pas de création. En dehors de la parole, il n'y a pas de création. Le commencement de l'œuvre, il faut croire à la parole. Tu dois d'abord croire à la parole. Il faut croire à la parole. Il faut éviter les réflexions. Il faut éviter ma raisonnement. Les raisonnements. Nous avons dit dans Romains, on dit quoi? Il y a deux sortes de justice. Il y a la justice à loi. Il y a la justice de la loi. Il y a la justice à foi. Il y a aussi la justice de la foi. Or, justice à loi. Oh, la justice de la loi. C'est un vêtement souillé. C'est ce qu'on appelle la mbindo. C'est-à-dire, un vêtement qui fait apparaître devant les gens pour que les gens puissent te voir. Paul dit à Timothée, au dernier jour, les gens auront l'apparence de la piété. Il veut dire faire voir en dehors. Il aime Dieu. Regarde, ne te trompe pas. Tu penses que tu es en train de nous tromper. Mais tu te trompes toi-même. Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu, on ne peut pas le tromper. Et Dieu n'a jamais menti. C'est-à-dire, il a toujours la vérité. Ce qui veut dire, il reste véridique. Il est la vérité, il reste toujours véridique. Adresse ensemble. L'adresse de Dieu, c'est la vérité. Les solo. Numéro de téléphone ensemble. Le numéro de téléphone de Dieu, c'est la vérité. Les solo. Et l'habillement de Dieu, c'est la vérité. Les solo. Et ce qui fait marcher c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu aime la vérité. Et Dieu est le mensonge. Le kuta comment ça que nous parlons ce soir? Que je suis en train de mentir à mon frère. Nous ne parlons pas de cela aujourd'hui, de mentir Dieu. Nous parlons d'abord, toi tu te trompes toi-même. Tu sais le mensonge là c'est quoi? Tu te crées maintenant une forme d'habillement. Tu dis je dois me paraître. Je suis bien avec les gens. Mais dans mon cœur là, il y a les gens que tu ne fais plus parler. Dans ton cœur, tu sais quand toi tu n'aimes pas seulement quelqu'un. Bien aimé. Je vais vous dire un mystère. Dans les cœurs des gens. Dans les cœurs des gens. Nous avons plus que la prison centrale de Makala. Quelqu'un là que tu n'aimes pas là. La personne qui ne te plaît pas. Pour toi, il est déjà écarté. Il est dans la prison. Pour toi, il n'existe pas. Maintenant, la personne que tu vois comme ça, tu n'arrives pas à le supporter. Dieu est esprit. Je pose la question à une personne. Quand tu as quitté la maison pour venir ici, tu as croisé Venjambe où? Tu ne le verras pas. Est-ce que tu me suis? Tu ne le verras pas. Si tu veux voir Dieu, commence d'abord à aimer ton prochain. Commence d'abord à l'aimer. La personne que tu aimes là, mets dans ta tête. Il a ses faiblesses. Il a les imperfections. Il a aussi des défauts. Il a aussi des manquements. Que le supporte tel qu'il est. C'est toi qui dois pas le changer. Tenant compte de ça, Dieu envoie comme ça. Ça dit, quelqu'un a des défauts, il a des faiblesses. Dieu te demande quoi? Tu dois l'aimer. L'aimer, tu dois le supporter. Tu sais supporter. Tu sais que il fait le mal. Tu l'aimes toujours comme ça. Tu l'aimes toujours comme ça. Mais tu crois aussi qu'il y a un jour, Dieu va les changer. Maintenant, si tu crois qu'il y a un jour, Dieu va les changer. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui va vous séparer? Je pose la question, qu'est-ce qui va vous séparer? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que tu es présent? Les péchés. C'est ce qui
l'envoyé était venu. Quand le père a envoyé son fils, le fils là c'est un médecin. Un grand médecin spécialiste. C'est un grand médecin spécialiste dans tous les départements. Par rapport aux médecines de la terre, le corps de quelqu'un est complexe. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre cela. Maintenant là, on a séparé. Il y a les spécialistes des yeux. Il y a ceux qui traitent seulement l'oreille. Il y en a qui traitent la dent. Il y en a ceux qui traitent la peau. C'est que les choses à l'intérieur sont là. Il n'y a pas moins qu'une personne seule puisse étudier ce corps qui est complexe. Mais nous avons qu'un seul qui a maîtrisé le corps humain. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus là. C'est un nom éternel. Un nom éternel. C'est un nom qui demeure ce qu'on a. Le nom de Jésus, tu ne peux pas le comparer avec le véhicule. Parce que le parc de véhicule, après 2 ans, 3 ans, ça maintenant c'est déchargé. Soit il faut me l'amener là pour qu'on puisse charger. Il faut pas que ça tu dois acheter l'autre batterie. Mais le nom de Jésus, c'est un nom. Tu ne connaîtras jamais la pourriture. Ce nom-là, c'est bon en Galate. Tout malade. Si ce soir tu te retrouves avec une maladie, quand Dieu m'a permis de me mettre debout pour prêcher, et moi je dois vous dire, l'envoyé là, c'est la parole qui a porté la chair. C'est Jésus-Christ. Celui qui guérit. Sur le plan spirituel. Il commence sur le plan spirituel. Mais sur le plan spirituel, il ne s'arrête pas là-bas sur le plan spirituel. Écoute-moi très bien. Le salut Christ le salut que Jésus est venu nous donner, c'est le salut complet. C'est le salut qui est total. Mais c'est pas qui social qui ne guérit pas les social ni mes professions. Non, Jésus. Là ce n'est pas Jésus. À moins que toi, pour manger l'agneau, il faut tu dois le manger dans son entièreté. La tête, à l'intérieur, même les sabots. Tu ne peux pas avoir une partie que tu préfères. Si jusqu'aujourd'hui, la maladie ne finit pas, c'est parce qu'en mangeant l'agneau, tu as les parties que tu préfères. Parce que l'agneau, totalité. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il faut tu dois aussi chercher les légumes. Amen. Tu ajoutes là. Quand ça entre dans ta bouche, là tu as des troubles dans ta bouche. C'est comme si tu voulais vomir. Mais la guérison est derrière ça. Salut. Le bico. Total. C'est spirituel, social, matériel, professionnel, sanitaire, familial. Ça doit commencer à parcourir toutes les chaînes. Mais ce qui nous bloque, c'est le péché. C'est là où je suis d'accord. Docteur José Tangwaza côté. C'est là où je suis d'accord avec le docteur José quand il prêchait. Parce que ces choses nous devons les parler. Pour qu'il n'y ait pas de blagues. Même dans leur foyer. J'ai accepté tant que le docteur José a prêché Galobi. J'avais accepté quand il avait prêché en disant. Un frère qui est marié. S'il se retrouve qu'il y a quoi une mbeba libanda. S'il se retrouve en dehors. Repentance, bien, il faut ne pas moi si moko. Il doit d'abord se repentir premièrement auprès de sa femme. Je pensais que vous alliez dire amen. Vous n'arrivez pas à dire amen, pourquoi? Donc il faut tout d'abord toi-même, l'auteur,
Toi la serre. Advienne que pourra. Non ce koya et ya. Oye koya et ya. Advienne que pourra. Toi tu cherches à t'arranger nanzam. Parce que motinda miwana. Parce que l'envoyé là, il est aussi le réconciliateur. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. On dit, il nous a donné la parole de la réconciliation. Si tu veux te réconcilier, accepte aussi les conséquences. Ça t'apprendra à bien marcher dans le Seigneur et à respecter l'engagement vis-à-vis à prochain. Et respecter ton engagement vis-à-vis de ton prochain. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Je ne demande pas ça. Parce que ça, c'est l'agneau. Maintenant, toi, tu préfères quoi? On dit on doit les manger. La tête, l'intérieur, et même les sabots, et même les herbes amères. Si tu manges comme ça, je vous dis ce soir, si tu manges l'agneau, la force de sortir d'Égypte sera communiquée. Tu ne sortiras pas avec la force physique. Tu sortiras si tu manges l'agneau. Quand tu finis seulement de manger, tu comprends que tu es un voyageur, un passager. Et l'Égypte, ce n'est pas ton lieu où toi tu dois comprendre que je dois déjà sortir. Parce que le pays de la promesse est là. Le pays de la promesse est là. L'autre fois que ce pays-là est devenu tout un homme. Avant que Cana puisse devenir un homme, c'était d'abord une terre. Dans la terre comme ça. Quand Christ est venu maintenant, comme étant le Cana véritable. C'était une terre. Dieu avait donné. Malédiction. Quand Christ a porté la malédiction, il devait maintenant la bénédiction pour ceux qui croiront en lui. Si tu crois en Jésus, c'est comme si tu es entré dans la terre qu'on appelle Cana. Oh, la promesse de Cana. Si tu es en Cana, stérilité. La stérilité. Manque de fécondité. Manque de fécondité. Avortement. Des avortements, des maladies, ça ne sera plus. Il a dit va bénir les pains, va bénir même les eaux. Il va dire à la maladie de s'éloigner loin de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le pays. Et le pays c'est tout un homme. Son nom c'est Jésus. Quand tu te tiens en lui, la maladie doit te connaître. Même si ça pourra venir auprès de toi, mais ça connaîtra la loi de Dieu. Les 6 jours, ça va demeurer. Le 7e jour, la maladie doit te dire au revoir. Ça va partir d'elle-même. Laisse que Dieu bénisse tout un chacun. L'envoyé ici, c'est Saoul. Saoul, son père l'envoie. Les ânes de son père étaient perdus. Le père avait besoin que les ânes qui étaient sortis en dehors de la bergerie puissent retourner dans la bergerie. Quand nous parlons de brebis, il ne faut pas te troubler. Nous faisons allusion aux hommes. Les gens qui sont en dehors de Jésus, les gens qui sont en dehors de la bergerie. Le père a envoyé maintenant son fils pour chercher les brebis qui étaient perdues et les retourner dans la bergerie. Maintenant, le fils, quand il est allé chercher, nous partons pour prier. Dit maintenant, on les veut voir. Nous devons aller voir un voyant. Ils sont allés chercher un voyant. Samuel, nous allons vite. À la fin, Samuel a oint d'huile. Quand tu vas me quitter, quand tu partiras,
Tu vas traverser les sépulcres de Rachel. Quand tu vas traverser les sépulcres de Rachel, je veux que tu comprennes que Rachel était morte pour enfanter le dernier fils Benjamin. En enfantant Benjamin, Rachel mourit. Quand elle donne la vie, c'est alors qu'elle meurt. Tu connais le véritable Rachel. Sur la croix, il était aussi une femme. Quand il meurt, automatiquement il engendre le fils qui est l'église. L'église, c'est les brebis qui étaient perdues. On devait les ramener maintenant à la bergerie. Oh, maintenant, quand ça devait passer au sépulcre de Rachel, cela veut dire que Saoul devait mourir et ressusciter. Oh, s'il meurt et ressuscité, il est l'image de Jésus. Oh, quand Jésus meurt, il ressuscite. Toutes les choses qu'on avait perdues, tu ne feras aucun effort. Tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer cela. C'est ça, tu vas récupérer cela. Parce que les années, j'étais perdu. Je m'étais perdu. D'une manière évangélique, nous pouvons dire aussi ton travail. Peut-être c'est perdu. L'autre, ça peut être quoi? Tes études sont perdues. L'autre, ton mariage. Peut-être l'accouchement, tu n'enfantes pas. L'autre, le voyage. Peut-être la beauté physique comme ça. Parce que la sorcellerie, c'est là qui détruit et qui nuit. J'ai vu quelqu'un, la sorcellerie l'a possédé. Quand il les regarde comme ça, la sorcellerie a fait que il a fait même perdre sa nationalité congolaise. Quand il la regarde comme ça, il est comme quelqu'un d'Érythrée, il est comme quelqu'un de Djibouti, comme quelqu'un d'Éthiopie. Tu ne comprends pas ce qu'il est. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Tu ne sais pas. Tu n'arrives pas à te retrouver. Est-ce que tu me comprends? Que Dieu bénisse. Nous avons les gens qui ont porté le masque de vieillesse. Tu le vois comme ça. Même si tu lui donnes les produits de beauté, tu puisses appliquer cela dans son corps. Tu ne verras pas clair. C'est anormal. Et ça m'a la mouté. Tu verras quelqu'un. Il a l'odeur désagréable. Nous avons fait une délivrance d'une sœur. Le jour où on faisait la délivrance, elle dégageait l'odeur d'un bouc. Est-ce qu'il y a un bouc ici? Je t'apprends que la sorcellerie existe. Mais Jésus est plus fort que la sorcellerie. Comme minimiser l'ennemi. Ne minimise pas ton ennemi. Il faut considérer. Tu dois le considérer. Avec toutes ces stratégies. Mais toi tu dois avoir le nom qui ne pourrit pas. Le nom qui va durer éternellement. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a fallu Saoul puisse passer auprès du tombe de Rachel. Dans le sépulcre de Rachel. C'est là où c'est là où il y a la mort et la résurrection de Jésus. Parce que notre évangile, parce que Christ était mort. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est sorti vainqueur, triomphant, victorieux. Il a fait voir aux gens du monde impossible à changer
Il a changé l'impossible. Et comme impossible. Cela était devenu possible. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas qu'on a le long? On dit mais ce soir. Impossible les comme impossible. L'impossible va devenir possible. Est-ce que vous croire n'a pas qu'on a le long? Est-ce que tu crois que ce soir? Les années perdues. Les années se bunga. On va retrouver encore. Tu vas les retrouver. Est-ce que vous croire? Est-ce que tu crois? Fondement à foi n'abissons. Que le fondement de notre foi. C'est la croix. Les années ekulusu. Parce que sur la croix, il a dégagé une force. Paul appelle ça chez les Éphésiens l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire quoi? La grandeur de la puissance qui ne se limite pas. Toutes les puissances ici ont leur fin. Au temps de Moïse, c'était aussi une puissance. Au temps de Mobutu, il était aussi une puissance. Mais quand il est parti, cette puissance-là a disparu. Tu veux que tu continues? Je continue encore. Même chose. Au temps de Joseph, même chose. Ici sur la terre, ça sera toujours comme ça. Mais il y a une puissance. Mon frère, ma soeur, ma prière est que tu puisses rencontrer cette puissance ce soir. Que tu rencontres cela. Comme Paul avait rencontré cela. Paul a rencontré la puissance. Je te dis, je t'explique bien. Paul, malgré le mandat d'arrêt, le mandat d'amener, le Paul, mandat de perquisition, malgré le mandat d'arrêt, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a subi là, il avait torturé les chrétiens pour les mettre en prison. Quand la voix a demandé Paul pourquoi, il a demandé c'est un nom éternel. Il a demandé Kombo Yaseko, un nom éternel. Voilà pourquoi c'est le nom qui Paul était serait dur de régember contre les aiguillons. Paul, ça sera dur de régember contre les aiguillons. C'est la parole de les Dieu. aiguillons ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Personne qui a été créé de Dieu ne peut pas la résister. À moins qu'il soit l'enfant de la perdition. Mais tout enfant de Dieu, comme je parle maintenant, il soit maintenant le feu dans son cœur. C'est parce qu'il est le Dieu véritable. Un fils de Dieu véritable. Quand je parle comme ça, tu te poses la question comme les gens les jours de la Pentecôte. Oh mon frère, Bandeko balingami. que ferions-nous? Tokosala nini? Un enfant véritable. Parce que un enfant de Dieu véritable comprendra que la venue de Jésus, ce n'est pas une mince chose. D'une manière improvisée. Et il prend les siens, il va avec eux. Ce soir, est-ce que tu crois qu'après avoir que Saoul traversé la sépulcre de Rachel, quand il est sorti du sépulcre, directement on avait retrouvé les années. Est-ce que tu crois qu'il y a un véritable Rachel? C'est Jésus. Jésus-Christ. Quand il est monté sur la croix, quand il est mort, le troisième jour, je t'informe que le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il a resté même ceux qui étaient morts avant lui. Précédent Jérusalem. Il a ressuscité tout ce qui a perdu. Il a pris tout ce qu'on avait volé. Il a ouvert tout ce qu'on avait enterré. Tu sais, il y a les gens. Je m'arrête ici. Tu sais tel que Dieu fait les choses. Sache que l'imitateur de Dieu, c'est le diable. Le diable imite aussi Dieu, mais dans le mal. Il sait très bien que quand j'ai Jonas dans l'eau, il y avait un poisson qui l'avait avalé. Nous savons tous bien que le poisson là c'est Dieu lui-même. Le diable aussi peut aussi permettre que dans le mauvais cœur des gens, puisse te jeter dans l'eau. Il envoie aussi le poisson pour venir t'avaler afin que tu puisses te perdre éternellement. Genèse on l'avait vomi.
Jonas, on l'avait vomi. Mais peut-être toi, la punition qu'on va te donner. Tu seras toujours dans le ventre du serpent pour mourir. Mon frère, ma soeur, je vais te dire. Tu n'étais pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Chacun de nous, Dieu bénit. Comme Jacob avait béni ses enfants. Il est béni à chacun selon sa bénédiction. Moi je crois que ta bénédiction de Dieu sur toi. Moi je crois. Mais pour que ça me soit des mers, il faut traverser tombeau à Rachel. C'est-à-dire il faut croire il était mort, il était ressuscité. Quand il est ressuscité, il est la victoire. Il est la victoire pour toi. Il est la solution pour toi. Il est aussi la réponse. Tu n'as pas qu'à t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ne te pose plus de questions. Ne raisonne plus. Laisse à Dieu la place. Il va agir. Mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout. L'envoyé. Il fallait les caper dans Katiatom. Il devait passer aussi dans les temples. Dans le cimetière. Dans le cimetière. C'est-à-dire qui a ce qui veut dire qu'il devait aussi mourir. Quand il meurt, il ressuscite. Il est la victoire. Lève tes mains. Notre foi, c'est parce que Jésus était mort et aussi ressuscité. Comme il était mort et ressuscité, bénis Dieu. Bénis Dieu. Il est la force. Il est la solution. Il est la force. Il est la guérison. Délivrance. Il est aussi la délivrance. Il est la force de la restauration. Il est la force de réparer tout ce qui était détruit. Il est la force de réparer tout ce qui était mort. Quand il est venu auprès de Marthe et Marie, il avait changé le nom de la mort. Il avait fait devenir la mort le sommeil. L'envoyé du Père a changé le nom de la mort. Il a appelé ça le sommeil. Il a certifié au sein de Lazare que votre frère que nous allons maintenant, il dort. Nous allons maintenant les réveiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que ces choses qui étaient endormies, aujourd'hui ça va se réveiller? Est-ce que tu crois comme ça? Acclamez. Tu peux pousser les pieds. Tu peux acclamer. Tu peux pousser les pieds de joie. Tu peux pousser les pieds de joie. Tu peux pousser les pieds de joie. Le roi des rois. Ferme tes yeux maintenant. Sois connecté. Sois branché, connecté. Dans peu de minutes, ton histoire peut changer. Dans peu de minutes, la durée de ta maladie peut se terminer. Dans peu de minutes, les paroles des gens, ce que les gens disent dans tes oreilles, ça peut aussi changer. Bénis maintenant Dieu. Bénis-les. Dis que je crois maintenant à l'envoyé. Je crois maintenant à l'envoyé. Je crois que il est un grand médecin. Je crois que c'est un grand berger. C'est un grand berger qui a accepté de donner sa vie. Commençons maintenant à prier au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu que je crois que
Tu étais envoyé, je crois. Je crois ton œuvre. Je crois tes attributs. Je crois ta mission. Je crois ta force. Je crois aussi à ta puissance. Je crois aussi à ta grandeur. Je crois tes capacités. Alléluia. Frère, c'est là dans le monde. Ouvre maintenant ta bouche. Dis à Dieu que je crois à l'envoyer. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Le médecin véritable. Le véritable pasteur. Je le crois. Il est aussi le boulanger. Je le crois. Je crois à l'envoyer. Je crois à son œuvre. Je crois aussi à son œuvre. Laisse que son œuvre puisse se manifester en moi. Bimisa maloba. Fais sortir les paroles. Maloba na yo efo yokana. Yebisa nzambe. Dis à Dieu. Nandimi motinda minayo. Je crois à l'envoyer. Motinda minayo komboneza Yesu Masia. Ton envoyé s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la parole la solution. C'est lui la parole la guérison. C'est lui la parole de délivrance. C'est lui la parole de restitution. C'est lui la parole de miracle. Dis je crois. Dis je crois. Dis à Dieu je crois. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yoka. Écoute maintenant. Maintenant, comme tu as crié à l'envoyer, tu dois aussi croire à son œuvre. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que tu es présent? Tu dois aussi croire à son œuvre. L'œuvre de l'envoyé. L'envoyé, il a été envoyé pour mourir. Le troisième jour, il devait ressusciter. Crois que. Dis à Dieu ceci. Je crois à l'œuvre de l'envoyé. Je crois que ton envoyé était mort le premier jour, deuxième jour et le troisième jour. Le tombeau était resté vide. Dis à Dieu, moi je crois. Tu sais croire, hein? Ça dépasse même Thomas. Pour que Thomas puisse croire. Mais toi, tu crois non pas parce que tu as vu, mais tu crois parce que tu as entendu. Lève maintenant tes mains. Lève maintenant tes mains. Dis maintenant Dieu. Je crois à l'œuvre de l'envoyé. Il aurait fallu qu'il puisse mourir, qu'il ressuscite. Sa résurrection, c'est la victoire de ma vie. C'est mon travail, ma famille, et même de cette église de l'Université 83. Commençons maintenant à prier. Ouvre ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu que je crois. Dis à Dieu, je crois.
Dis à Dieu que je crois. L'œuvre de l'envoyé. Parce que l'envoyé devait mourir et ressusciter. Je crois à la résurrection de l'envoyé. L'envoyé ne meurt pas. L'envoyé ne meurt pas. Écoute, la Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par la mort dans la tombe. Je crois à la résurrection de l'envoyé dans ma vie. Parce que la résurrection, c'est ça le changement. Oh, moi je vis maintenant dans mon esprit, dans mon âme, même dans mon corps. Dis à Dieu, je crois à l'œuvre. Dis à Dieu. Dis à Dieu, je crois. L'envoyé avait dit qu'il est la résurrection. Il avait dit qu'il est la vie. Il avait dit qu'il est aussi la lumière du monde. Ndima. Crois. L'envoyé redresse ce qui est courbé. Redresse tout ce qui est courbé. L'envoyé fait retourner tout ce qui a perdu. Il récupère tout. Il restitue le tout. Il restaure toutes choses. Écoute. Écoute. Lève maintenant tes mains. En tant que dispensateur à grâce. Comme le dispensateur de la grâce. En tant que dispensateur et à grâce. Je dispense maintenant la grâce. Reçois la grâce. Reçois cela. Là où tu n'avais pas la paix, reçois la paix. Tellement agité. Là où tu étais agité. Avec des palpites. Des précipitations. Laisse que la paix puisse entrer dans ton cœur. Là où tu avais tu promenais tes regards. Là tu tentais de promener tes regards. Pensez que ton secours pourrait venir de la montagne. Oui, c'est soit ton secours. Ça vient de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est tout un homme. Son nom, c'est Jésus. C'est ça le royaume de Dieu. Crois cela dans ton cœur. En tant que dispensateur. Comme dispensateur. Douleur, toute la douleur que tu avais dans ton cœur. Toute forme de douleur. Je dis bien toute forme de douleur. J'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Douleur wana et bandako disparaître. Cette douleur puisse disparaître. Et disparaître. Que cela puisse disparaître. Alléluia. Restez calme. Restez calme.
Tu verras comment est-ce qu'il te donne encore l'espoir. Tu es devenu un frère désespéré. Tu viens prier seulement pour venir. Oh, les choses que nous attendons, nous devons attendre cela avec l'espérance en Dieu. Laisse que l'espérance qu'on appelle Jésus-Christ. L'espérance fait vivre. La Bible dit sois vie. Sois vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Yes. Nazo senga miracle. Je demande un miracle. Nzambe. Dieu. Miracle oyayo. Ton miracle à toi, ce n'est pas quelqu'un qui lâche. Mais le miracle qui vient de toi, ce sont tes mains qui lâchent. Or ta main s'appelle Jésus. Laisse que le nom de Jésus lâcher le miracle dans la vie de frère et sœur. Lâcher le miracle dans la vie de mon frère et de ma sœur. Reçois cela. J'ai dit reçois cela. Et crois dans ton cœur que j'ai réussi. Gloire et louange à toi. Alléluia. Maintenant, on s'arrête ici. Tu le vois maintenant. Il est l'esprit invisible, qui est invisible, mais palpable, mais qui est palpable, avec fait et ses œuvres. Il est un esprit. Il va maintenant. Tu vois ce que tu as demandé là. Il t'a déjà donné. Maintenant ce que tu penses là, il le fait aussi. Lève tes mains. Il agit au-delà de tout ce que nous lui demandons, voire même de ce que nous pensons. Ndima, ma soeur. Crois, ma soeur. Je te dis, crois. Je te dis ce que tu reçois ce soir. C'est la perfection. Crois que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme. Il ne se répond pas de ses paroles. Ses paroles sont comme une pluie. Ndima. Crois. Ndima. Crois. Si tu es lié par un péché, crois aussi qu'il va te convaincre. Il va te dire que ce que tu vis là, ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Tu dois vomir ça. Tu dois faire honte à Satan. Tu dois confesser cela. Tu dois abandonner et regretter pourquoi tu as fait ça. Lève maintenant tes mains. L'esprit de puissance, le consolateur, l'esprit de vérité, de révélation, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la restitution, de la restauration. Touche maintenant ton cœur. Qu'un grand miracle. Que la main de Dieu puisse te toucher maintenant. Que Dieu puisse faire disparaître les kystes, maladie cachée dans le corps, maladie maladie à stérilité, les maladies de stérilité, manque à fécondité, le manque de fécondité, les maladies qui mettent toutes les femmes enceintes, tous les avortements, les fausses couches, toute forme de prématuré, au nom de Jésus, un nom éternel. Nous sommes un peuple appelé à porter ton nom. Laisse que chacun puisse porter le nom de Jésus. Permets à chacun de porter ton nom. En sortant d'ici, qu'il puisse marcher avec ton nom. Et qu'il puisse continuer à agir dans sa vie. Est-ce que tu crois que c'est comme ça? Lève maintenant tes mains, commence à glorifier Dieu. Dis-lui merci. Le nom éternel. Le nom éternel. Le nom qui ne pourrit jamais. Le nom qui jamais corrompu. Le nom qui jamais corrompu. Ouvre maintenant ta bouche, prie.
ebongoli